Bon ça y est, on peut continuer ton top 10 des isekai de la saison, parce que ça commence à être long en fait. Allez, c'est d'accord, on y va. Enfin, et j'espère que ça va être bien, parce que les 4 derniers, c'était pas incroyable. T'inquiète, on approche des bonnes œuvres avec le top 6 et son idée plutôt intéressante. Le japonais réincarné va lui-même tenter d'inventer la magie dans cet autre monde. C'est pas con comme idée. Peut-être, mais perso, je suis très déçu. Ah ouais, c'est pour ça que tu le mets qu'en 6ème position? Oui, parce que le potentiel est génial, et je le sais parce que j'ai lu le manga. Ah putain, ouais, c'est celui qui s'arrête au tome 3. Merci de remuer le couteau dans la plaie, mais je comptais justement sur l'animé pour aller plus loin que le manga. Mais putain, c'est lent, je suis sûr que plein de personnes décrochent parce que le rythme est pété. Je continue toujours à espérer que ça va être mieux par la suite, mais pour le moment, je suis juste déçu. Le manga était beaucoup mieux, et puis j'avais pas cette impression qu'il voulait pécho sa sœur. Dans le manga, ça sonne plus fraternel, enfin je trouve. Alors que là, c'est limite un peu malsain. Ah, effectivement, je comprends la déception. Bah écoute, j'espère que le top 5 va relever de niveau. Effectivement, les œuvres qui arrivent ensuite sont plus sympas, ou du moins, elles m'ont pas déçu. Celui-ci, il aurait pu s'appeler Négociation dans un autre monde. On nous présente un salarié japonais dont la valeur n'est pas reconnue par ses supérieurs, qui est invoqué dans un autre monde par le roi démon, afin de devenir l'un des 4 généraux. Ok, du coup, cette fois, le héros est dans le camp des démons, mais du coup, il a acquis des pouvoirs? Pas du tout, mais au moins c'est assumé et ça me plaît. On part absolument pas sur un quiproquo de fou à base de blagues sur le fait qu'il est faible et que personne ne le sait. Non, le roi démon lui dit clairement « J'ai besoin de ton talent de négociateur, de salaryman japonais ». Mais c'est intéressant ton truc au moins parce que ça m'a pas l'air bourré d'action. Alors c'est sûr que c'est très chill, mais personnellement je trouve ça très plaisant à regarder. Les personnages sont attachants, les scènes de négociation bien construites et plutôt intéressantes, bref, je prends du plaisir à regarder. Ouais, je suis pas convaincu. Et j'ai l'impression qu'il y aura un harem. Après, je peux lui laisser une chance. Comme par hasard. Allez, on passe au top 4 avec un isekai encore une fois plutôt chill, tranquille, mais bien construit. Mais je veux de l'action, moi! C'est ton problème, perso, moi j'adore. Cette fois-ci, on suit un quarantenaire qui est tout d'un coup transporté dans un autre monde. Ici, pas de quête de roi démon, pas de pouvoir surcheaté, il sait pas pourquoi il est là, et nous non plus. Ce qu'il va vite comprendre, c'est qu'il n'est pas chez lui et qu'il a la capacité d'utiliser un magasin en ligne japonais. Attends, mais ça me dit un truc. Alors oui, il y a un autre isekai qui existe qui a ce même principe de magasin, mais là il est construit différemment. Dans celui-là, Kenichi va évidemment vouloir une vie tranquille, et ça tombe bien, il a de quoi se faire de l'argent en revendant les produits japonais. C'est plaisant à regarder, la maturité du héros me plaît beaucoup, j'aimerais juste un peu plus de profondeur en ce qui concerne les persos secondaires, et ne vous attendez pas à une animation de qualité, l'épisode 4 m'a fait vomir. Et y a un harem au moins? Alors ça peut arriver, mais pour le moment notre homme capable sait se contenir face aux avances de la jante féminine. Même si je pense pas que ça va durer. Ok, perso j'aurais sauté sur l'occasion. Enfin bon, on passe au top 3? On pourrait se laisser le top 3 pour plus tard? Attends, t'es sérieux là? Une 3ème partie? Mais tu veux que je te fasse du mal en fait?